Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous sommes le 8/8/2024, il est précisément 17h47, voilà l'appel de la guidance ce soir. Je vous espère en forme les amis, donc je vais vous faire une guidance intemporelle, d'accord? Je vais pas vous faire spécifiquement une guidance, le portail, Lion, etc. Je vous ai fait des guidances hier un peu en relation. Je vous fais une guidance voilà, quels sont les messages que vous devez entendre ou recevoir. Allez, on démarre avec l'oracle des anges. Allez, quels sont les messages que vous devez recevoir? Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous remercie pour tout l'amour que vous me témoignez. Voilà, pour vos gentils messages qui me donnent en fait l'envie de continuer ce que je fais évidemment, hein, parce que vos ressources sont formidables. Et voilà, c'est mon cadeau à moi, c'est de voir que ça vous permet d'avancer, que ça vous laisse à réfléchir à tout au moins, d'accord? Et que ben, le travail qu'on fait, j'allais dire ensemble, eh ben, porte ses fruits. Allez, hop là. Oh, décidément, mais on va jamais en sortir du sentimental. Moi, j'en peux plus. Non, ça me fait rire. Parce que quel que soit le jeu que je vais utiliser, les amis, j'ai toujours, ces derniers temps, j'ai toujours les mêmes messages. Le message qui vient de sauter sous nos yeux, c'est le nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route, vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Écoutez, c'est pas la première fois que ressort dans les jeux l'énergie d'une nouvelle personne là qui entre dans votre vie pour faire table rase du passé. Ok, vous voyez, on n'est pas sur un oracle amoureux là. Bon, alors je suis pas dépitée, hein, les amis, c'est que j'aimerais des fois qu'il y ait d'autres messages, d'autres énergies où je me dis peut-être qu'il faut que je laisse un peu de temps pour que les énergies elles bougent. Bon, dites-moi en tout cas dans les commentaires s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, quoi. Allez, le petit oracle des heures miroirs, hein. Bon, vous allez faire une rencontre là, les amis. Une rencontre qui est orchestrée par le divin. Quand vous allez rencontrer cette personne, et je l'avais dit sur une des guidances dernières, je vous avais dit, la personne que vous allez rencontrer, vous aurez une sensation de déjà-vu, de familiarité, comme si vous la connaissiez déjà. On est là-dessus. D'accord? Donc, soyez attentifs, attentives aux rencontres que vous faites. Et la personne avec qui, d'un coup, il peut y avoir ce truc un peu comme une évidence là. Et c'est tout ce que je vous souhaite si vous espérez rencontrer le ou la partenaire de vos rêves, hein. Alors, qu'avons-nous qui viennent sauter? Alors, la prudence, attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ok, c'est très en lien avec les précédentes guidances. Parce que à la fois, il y avait la rencontre et à la fois, il y avait la notion d'ennemi qui est beaucoup ressortie là, où on vous demandait de voilà, de faire attention à vos énergies, etc. Qu'il n'y avait pas que des personnes bien intentionnées. Ce que je ressens aussi, très sincèrement, c'est que le jour où vous rencontrez ce nouveau partenaire qui semblerait être la bonne personne, hein, en tout cas pour démarrer quelque chose de sérieux, eh ben ça va déranger là. Soyez vigilants par rapport à... Là, vous voyez, c'est deux personnes différentes parce que j'aurais pu vous dire, attention, nouveau partenaire, prudence. Pas du tout. Le nouveau partenaire, ça va matcher, il va y avoir quelque chose de divin, puisque de toute façon, c'est orchestré par le divin. La trahison qui rôde, on te dit reste sur tes gardes, une personne de ton entourage. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? C'est quelqu'un qui se moque de vous, là. Qui porte des masques, qui joue double jeu. D'accord? On va voir. 23h32, la prudence. Ok.
Mais on a 3h30, on a l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. Écoutez, je crois que ce qui se joue là, c'est que, à mon avis, l'avenir, c'est la nouvelle personne. La prudence, c'est votre ancienne vie, c'est les personnes qui gravitaient autour de vous à ce moment-là. Et on a bien quelqu'un qui a pu vous trahir. C'est retombé dans les autres jeux, les amis. Alors, si ça ressort aussi fréquemment, c'est que c'est là, quoi. Je peux pas vous dire mieux, c'est une question. Je vais vous dire avec humour. Non, j'y crois pas une seconde. J'allais dire, c'est une question d'heure, hein, de secondes. Non, non, mais c'est une question, je sais pas, moi, de jours, de semaines, c'est pas possible, hein. Je change d'oracle. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme oracle qui soit neutre pour voir si ça ressort? C'est assez fou quand même, hein. Euh, je vais prendre l'oracle des énergies. C'est très neutre, l'oracle des énergies. On va voir, hein. Quoi qu'il en soit, on te dit de te concentrer sur les aspects positifs de ta vie, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a ce nouveau partenaire qui rentre dans ta vie et qui est positif pour toi, euh, reste sur tes gardes par rapport à des personnes de ton entourage qui pourraient vouloir te mettre des bâtons dans les roues, ou peut-être ça peut être un ex qui serait enclin à revenir parce que vous avez fait la rencontre d'un ou d'une nouvelle partenaire, d'accord? Mais ce serait pas pour les bonnes raisons. C'est quelqu'un qui parle mal de vous dans votre dos. D'accord, cette personne? Non, ça fait trop. On vous dit de réfléchir à l'avenir. Ne vous laissez pas bloquer, saboter. Et laissez de côté les aspects négatifs. Regardez que le positif. Et avancez sur votre chemin. Voilà, clairement avancez sur votre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la porte vers la valeur. D'accord? Alors, la valeur financière, matérielle, mais aussi la valeur soi, la valeur que l'on se donne. On ouvre les portes vers ce que l'on mérite, en fait. On se décide à ouvrir les portes de l'abondance en toute chose dans sa vie. Ce que l'on mérite, j'entends. Ok? On a le cinquième chakra avec l'archange Gabriel, c'est la notion de communication. D'accord? On a l'ange de la force, magnifique, hein. Ok? Il y a quelque chose à communiquer. On doit accepter de faire entrer dans sa vie l'abondance. D'accord, hein? On doit accepter les événements orchestrés par le divin. On doit être attentif, attentive aux signes, tout en étant prudent par rapport à ce qui ne vibre plus, ce qui n'est pas une énergie positive pour vous, pardon. On a la déesse de la lune. Il y a énormément d'intuition. On sait aujourd'hui davantage bien s'entourer. Alors, la notion de communauté, ça m'évoque la créativité, ça m'évoque les festivités, se rapprocher de personnes, famille d'âme, d'accord? C'est ce que je ressens, ce que j'entends, famille d'âme. Écoutez, on a l'abondance en éclosion. Votre avenir, c'est l'abondance. On ouvre les portes. L'abondance sous toutes ses formes et ça en passe aussi par ce nouveau partenaire. Prudence, parce que on a quelqu'un de votre entourage qui cache son jeu, qui porte des masques, d'accord? Mais restez focus sur l'optimisme, sur l'aspect positif de votre vie. Ok? Alors, je change d'oracle. Alors, j'espère que là, j'ai fermé les volets parce que j'ai le soleil qui se couche dans ce sens. J'espère que la luminosité vous conviendra. Je vais prendre le tarot magique de la sorcière blanche. Ah, et je vais prendre l'oracle des couleurs arc-en-ciel
Alors celui-ci, je le prends pas souvent. Je le prends plutôt en consultation individuelle. Il dépote un peu celui-là. Quand je sens que la personne en face, elle est prête à entendre. Mais autant vous dire que quand elle est prête à entendre, voilà, ça, cet oracle-là, il trompe pas. Il est brut de décoffrage. Allez, j'en prends un, deux, trois. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre trois cartes de cet oracle et je vais couvrir avec trois cartes du tarot magique de la sorcière blanche. Et oui, quelquefois, quand on touche du doigt le bonheur, il y a des belles choses qui arrivent dans la vie, eh ben, les personnes autour ne se réjouissent pas forcément. Et ça, c'est bien dommage. Et c'est là qu'on voit hein, si les personnes, elles sont sincères ou pas. Alors, sur l'attachement, d'accord, hein, on a Tav, l'étoile de vérité. D'accord, je vais couvrir. Qu'est-ce que ça me dit? Sur la notion de... Donc peut-être, on a ces deux oiseaux, ces deux perroquets blottis l'un contre l'autre. Donc ça m'évoque le lien, la connexion. Donc à nouveau, la notion de liaison, d'accrochage, d'engagement, d'association, le fait de faire entrer, de coller quelque chose. D'accord? Euh, Sur ça, on a l'étoile de vérité. Donc peut-être sur une relation, puisqu'on est là-dedans, hein, sur quelque chose, un engagement, sur une liaison. On est sincère. On est sincère avec soi-même, on est sincère avec les autres. On accomplit la vérité, on est juste et on prend les bonnes décisions là. D'accord? Je vais continuer. Oh, magnifique! On a la rose blanche, la pureté, la sincérité, la noblesse. Bon, alors, je vais rester sur ça et quelque part, ça tombe sur le nouveau partenaire. C'est ça qui est assez rigolo. Euh, je crois que là, on est au clair, hein. On est clean, on est honnête vis-à-vis de soi-même, honnête vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'autre. On accomplit la vérité en ce sens que on va vers quelque chose parce que c'est juste, c'est pur, c'est sincère, c'est noble. Il n'y a pas de faux semblant, mais de l'autre côté également. Et on décide de prendre une décision ou des décisions. Ok, alors on va voir pourquoi la pluie. D'accord? On va voir pourquoi la pluie. Ah, on a l'œil de Dieu, la source. On a Aïn. Sur tout ce qui est perturbation, tout ce qui est contretemps, tout ce qui est empêchement, on a la clairvoyance. On a l'éveil du troisième œil. On a la source dans le désert. D'accord? On a la connaissance. On a la conscience de l'univers. On a la baguette, la direction, l'amélioration et l'énergie. Donc, ok. Ce que je ressens, c'est que la personne à qui s'adresse ce tirage, euh, j- j'entends un truc, hein, je vais vous le dire, hein. Oh, quelle expression! On me dit la personne à qui s'adresse ce tirage a de la bouteille. C'est pas une expression que j'emploie, hein. Ok, en ce sens, pas et alcoolo, mais la personne a du vécu. De la bouteille, bref.
On a quelqu'un qui a du vécu, qui a vécu beaucoup de péripéties dans sa vie, des contretemps, des perturbations, des empêchements, etc. Et que là, en fait, ça change. L'énergie, la vapeur est renversée. Décidément, quelle expression. On renverse la vapeur. On a l'œil de Dieu, de la source, qui veille là, à montrer la bonne direction. La direction, c'est de sortir des contretemps, c'est de sortir des perturbations, c'est de sortir des empêchements. On se dit les choses avec noblesse, on se dit les choses avec pureté, avec sincérité. Et la mandragore, on me parle d'animation, de création ou de réanimation. Ah, j'ai plusieurs messages, hein. Et on a le travail, occupation, dynamisme, entrain. Bon, j'ai plein de messages, j'ai deux cas de figure. Ah, je suis bien embêtée là. On a un nouveau partenaire là. Et on a peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une liaison, un engagement, euh, quelque chose, en tout cas, avec qui, envers qui on a été sincère vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de l'autre. On a été dans sa vérité, dans sa justesse, euh, dans sa pureté, sa sincérité, sa noblesse, etc. Avec qui il y a pu avoir des contretemps, mais avec qui, malgré tout, la conscience de l'univers amène à une direction qui est une direction d'amélioration, d'accroissement de l'énergie pour ranimer quelque chose, relancer le travail, le dynamisme, l'entrain, en termes d'effet miroir, pareil, vérité, réalité, dévoilement. Bon, on va voir. Écoutez, je me suis dit conclusion sur ce paquet, on a la sagesse, l'impartialité, la richesse intérieure, la patience. Vous verrez, euh, ouais, c'est obligé. Ben là, c'est pas le nouveau en fait qui arrive là, hein. Là, c'est quelqu'un, à mon avis, du passé. Allez savoir le jour où un nouveau rentre dans votre vie, si ça va pas réveiller quelque chose sur un ancien, un ou une, hein, je parle de partenaire, hein. Ok, bon. Qu'avons-nous d'autre? La fierté, l'escargot. Ok, mais fort heureusement, la fierté, pas dans le sens négatif du terme. La fierté en termes de dignité, d'estime de soi, de distinction, de valeur, d'honneur, de richesse, de fortune. D'accord? C'est une carte positive, c'est une carte augmentée. À côté de ça, on a l'escargot, donc on a la lenteur, le ralentissement et les incertitudes. Alors, on va continuer. Écoutez, on a l'androgyne, la réconciliation des opposés, la justice divine, l'unification des polarités masculines et féminines, la réclamation des justes, l'harmonisation des extrêmes avec Sadé. Sur ce qui pouvait, comment dirais-je, porter préjudice à l'estime de vous-même, votre dignité, votre valeur, votre richesse, qu'elle soit intérieure ou extérieure, hein, il y a comme un rétablissement, une réunification, un équilibre, une harmonisation. Euh, c'est euh, c'est comme si je ressentais une dualité intérieure, mais des extrêmes. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je le ressens, j'arrive à le percevoir intérieurement, mais je ne sais pas le mettre en mots. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, hein. Regardez, on a la main, l'aide, le soutien, la compassion.
On va voir. On a le bûcher. J'ai comme l'impression que par rapport à votre véritable valeur, tout ce qui vous fait rayonner en tant qu'individu, il y a eu des ralentissements pour X ou Y raison. On se réconcilie vraiment avec l'être lumineux que l'on est, peut-être grâce à un soutien, à l'aide de certaines personnes. Mais on a été profondément atteint, brûlé sur le bûcher, d'accord, condamné, comme les sorcières, comme brûlées sur le bûcher, souvent de manière injustifiée. Ok, sur la délation, les atteintes, les rancœurs, etc., on a la force, la robustesse, d'accord? Oh, magnifique! On a la pierre de vision, hein, la pierre philosophale. Les outils divinatoires, les interprétations des signes. Je vous ai donné l'image de la sorcière que l'on brûlait sur le bûcher, mais on n'est pas loin, j'entends, de la vérité. Parce qu'on a quelqu'un qui est médium, intuitif. On a la grande mère divine avec même. On a une renaissance émotionnelle. On a une reconnexion à la mère, à Gaïa, dans sa quête identitaire. Alors on se connecte peut-être à cet aspect sorcière en soi et on l'accepte, on l'intègre. Il y a une intégration de ce quelque chose. Alors je parle en termes de féminin, mais vous adaptez, hein, les amis. On a la flamme sacrée, le désir, le dynamisme, les passions, d'accord? On relance quelque chose là. Euh, J'en prends une dernière, hein. Je vous l'ai dit. On a été calomnié, offensé, atteint par le venin du serpent. Et autant vous dire que vous récupérez votre puissance, mais j'entends, au centuple, c'est-à-dire que euh, au moment, j'entends, de la délation, au moment de la trahison, vous étiez à un stade, par exemple, vous étiez à 50% de vos capacités. Aujourd'hui, allez, je dirais pas vous êtes à 100%, mais vous êtes à 95%. Ça va bien embêter. Ça va bien embêter parce que vous avez su construire votre refuge, votre lieu de ressourcement, votre maison. Vous avez rallumé la flamme à l'intérieur de vous. Vous êtes arrivé au processus alchimique, à la création de cette pierre philosophale là. Et je vois même, vous l'avez ingérée symboliquement. Regardez, on a le berger avec guillemets là. La richesse intérieure, le don, le voyage, le déplacement, le berger, d'accord, hein. Euh, ok, j'entends. Je termine. Se libérer, libération, évasion potentielle, hein. Vous vous êtes libéré. Je vais employer un terme parce que j'entends ça, les amis. Ça va en emmerder plus d'un. Voilà, désolée pour les termes que j'emploie certaines fois, mais c'est vraiment, j'entends ça, quoi, hein. Ça va en emmerder plus d'un. On a voulu ralentir votre richesse, votre évolution personnelle. On a voulu semer le doute, mais vous avez bossé sur vous, vous avez eu le soutien et la force de transformer le plan en or. Et voyez ces sorcières qui brûlent sur le bûcher là, j'y vois encore le processus alchimique où vraiment on va me faire monter à température les métaux. Ok, il aura fallu vous faire monter en température, les amis.
J'entends se réconcilier aussi avec son histoire. Alors, j'entends d'autres choses, hein. Là, enfin, ce que je capte aussi, c'est qu'on pourrait peut-être aussi déménager, voyager, se déplacer pour se libérer de quelque chose. Allez, je passe à l'autre cas. Ok. On a la séance de massage. Ok. Et on a le coquelicot. Ok. Donc, la séance de massage, c'est la séance de bien-être, le contact émotionnel, les stimulations tactiles, le toucher, etc. Mais c'est aussi la sexualité, la libido, la sexualité ludique. D'accord, hein. Sur ça, le coquelicot, ça m'évoque cette notion de fragilité, d'impermanence. Et on a Samek, le bouclier de lumière, être protégé, se préserver, amour-propre, protection de l'univers, accepter l'amour de l'autre, se ressourcer. Alors on retombe, mais c'est un truc de fou, dans les énergies des précédentes guidances. C'est assez fou. Si vous avez suivi les précédentes guidances, euh, on a cet aspect, euh, on a eu cet aspect, d'accord, hein. On se protège d'aller certainement dans la relation corps à corps avec l'autre, d'entrer en communication, en interaction physique et intime, hein, parce qu'il y a des fragilités certainement à ce niveau-là. Et on vous dit que vous êtes protégé là. Alors, on se préserve, on a beaucoup d'amour propre pour soi, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Peut-être qu'on prend le temps, mais on vous dit accepter l'amour de l'autre. J'ai l'impression que la personne à qui ce tirage s'adresse, que pour cette personne, la notion de sexualité, etc., c'est quelque chose de sacré. C'est pas quelque chose que on va laisser peser. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je vois ce que je veux dire. On a la femme, je peux pas te dire mieux. Regarde, on a la femme, on a le féminin, on a la matriarche, on a la créatrice, on a le soleil de minuit. Hmm. On me parle de maturité, on me parle d'amour absolu, on me parle de capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de la purification. D'accord? Donc, pour moi, ce tirage s'adresse à une femme qui est en train de purifier quelque chose, qui a des aspirations et une éthique élevée, noble. Incroyable! Écoutez, les amis, je vous ai dit, j'utilise plein d'oracles. C'est pas du tout des oracles sentimentaux. Pourtant, on est pile poil non seulement sur les sentiments, mais on est aussi sur la rencontre physique, d'accord? On a eu la femme et maintenant on a l'homme. Entre la femme et l'homme, il y a le soleil de minuit, ça veut dire l'amour absolu. La capacité à voir le merveilleux caché en chaque être, la lumière au bout du tunnel, la puissance de purification. D'accord, hein. Ces deux personnes-là sont différentes. On a la différence, l'unicité, la tolérance. D'accord, hein. On a des différences entre ces personnes. On a le chaudron, pourtant on a tous les ingrédients. On a la notion d'adaptation et de fabrication. D'accord. Le chaudron, c'est aussi où on va faire fondre les métaux. On a l'enfant. Alors pareil, je vous ai dit dans les précédentes guidances, certaines personnes qui ont envie d'avoir un enfant, le chaudron en plus, hein, comment vous dire, il y a l'enfant. Pour certaines, hein, on peut me parler de grossesse. Mais l'enfant n'est pas que la grossesse, fort heureusement, parce que quand je vois le soleil de minuit, je vois pas un couple une jeune fille ou un jeune homme, il y a quand même de la maturité. Ça peut être l'enfant intérieur, la création, euh, un projet en commun, quelque chose de nouveau de l'homme et de la femme. On donne l'enfant. Un plus un, ça donne le troisième élément. Il y a quelque chose qui naît
de cette union. Parce qu'on a les ingrédients, on sait s'adapter. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un truc de fou, hein, je vous dis, c'est un truc de fou. Ce qu'il en sort, c'est la demeure éternelle, c'est la vie de famille, la maison, le soi intérieur, le couple. Je vous montrerai, je rapproche, je ne sais pas si vous voyez. C'est fou. On sait, alors, c'est fou. Écoutez, je suis bluffée. Je suis bluffée par l'exactitude du déroulé des tirages. Je crois on évolue vers l'acceptation de la rencontre avec l'autre, de l'amour de l'autre. Euh, on se rend compte que l'amour est absolu, là, qu'il est, point. Il n'y a pas à tergiverser. Oh là là, je vais pas vous sortir l'expression que j'entends. Non, je peux pas vous sortir. Bon, pour celles et ceux qui ont la référence, Eli Kaku, paix à son âme, humoriste que j'adorais, avait une expression qui commence par on n'a pas à tortiller. Voilà, sous-entendant, il faut arrêter de tourner autour du pot. Voilà, vous allez rire si vous connaissez. Je vais pas vous sortir ça sur la chaîne. C'est ce que j'entends, ok? Bref, on arrête là, on comprend les différences de l'un et de l'autre. En fait, on les accepte, on s'adapte, on a tous les ingrédients. Euh, Alors, il y a peut-être des enfants au milieu aussi, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, on crée quelque chose. Et ce qu'on crée, c'est la vie de famille, la vie de couple, la maison. Il y a une transformation, adaptation, mimétisme, altruisme. On se transforme là. Il y a la transformation, hein. C'est pour moi, c'est évident. Il y a la transformation par rapport à une séparation, à une rupture, à une coupure de lien. Alors, on va voir. Un truc de fou. Sur la réparation, la réparation. Vous voyez, c'est fou. Ma langue fourche. Sur la séparation, on a le raccommodage. Alors, réconciliation, rapprochement, unification. On a l'union. Écoutez, amour contre alliance. Écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Euh, un couple qui s'était séparé se remet ensemble, hein. Deux personnes soit deux personnes qui n'ont pas réussi jusqu'ici à se rencontrer d'un point de vue charnel, véritablement, où c'était fragile, où il y avait de la faiblesse ou quelque chose de cet ordre-là, je ne sais pas. Euh, qui n'a pas accepté l'amour de l'autre ou qui n'a pas voulu le regarder en face, je n'en sais rien. Mais pourtant, c'est l'amour absolu. Pourtant, en dépit des différences, il y a de la tolérance, il y a tous les ingrédients pour fabriquer, pour s'adapter, il y a la création de quelque chose, et la création d'une vie de couple, d'une vie de famille. On s'adapte, on raccommode, on se rapproche après une séparation ou une rupture ou je ne sais quoi. Et il y a l'amour, la rencontre. Je ne sais pas quoi vous dire. Parce que là, je ne peux pas pour le coup vous dire. euh, c'est assez fou parce on a démarré avec de nouveaux partenaires. Je vous relis, hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin. Un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Je ne sais pas quoi vous dire, les amis, parce que
Je sais pas quoi vous dire. En fait, je suis un peu sans voix. Ouais, je suis sans voix. Et on dit en dos de deck, on a les messages, communication, mots, paroles. Donc, on va communiquer là avec vous. Euh, quoi qu'il en soit. Ce que il faut que vous compreniez, c'est que toutes les rencontres que l'on fait dans la vie sont là nécessairement pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses. Rien n'est fortuit dans la vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, je ne cesse de le répéter. Il y a quelque chose qui est orchestré par le divin pour provoquer certainement quelque chose. Évidemment, il y a toujours des personnes mal intentionnées autour qui cachent leur jeu ou qui voudraient engendrer la trahison, etc. Mais on vous dit de rester dans l'optimisme. Bon, écoutez, ça m'a, j'allais dire, ça m'a cassé la tête ce jeu. Non, parce que c'est pas simple, je trouve. Et en même temps, c'est fluide dans les messages, mais c'est pas évident la situation là. Ok, je termine. Ben, je vais terminer avec le chant sacré des femmes. Comme j'ai pas mon ventilo et que je meurs de chaud là, je vais terminer avec une dernière carte. Naufal derrière. Et on a Aiko devant. Ils ont tous les deux leurs petits coussins là. Et où je vais, ils me suivent. Même aux toilettes, même tout à l'heure pour tout vous dire. J'ai pris un bain avec du sel d'Himalaya, etc. Voilà. Et ben, j'étais dans mon bain et les deux chiens étaient sur le tapis au pied de la baignoire, quoi. Voilà. J'ai deux ombres, une ombre blanche, une ombre noire, comme le yin et le yang, les amis. Allez, conclusion de ce tirage. Ce que vous devez entendre, comprendre. Alors, peut-être un éclaircissement, là. Quelque chose qui puisse acter, illuminer. J'entends ça via. Magnifique. On a eu la mère divine. Et ben, on a la mère intérieure. Splendide cette photo. Magnifique. Je vous montre. On a le soleil, on a eu la lumière au bout du tunnel. Là, on a le champ de blé, on a les tournesols, hein. On a hmm, les grenades, les murs, on a le mandala, on a le coucher de soleil ou le lever de soleil, avec potentiellement les gouttes de rosée. On a ses mains tendues comme ça vers le soleil, c'est magnifique. On me dit salutations au soleil. Carte numéro 7, le 7, très spirituel. Allez, qu'est-ce que nous dit cette carte? La mère intérieure, celle qui goûte la complétude, l'abondance. On a eu l'abondance, comment te dire? La plénitude et les ressources. Je prends soin de moi, de mon corps physique, de mes besoins, de mes désirs. Je suis celle qui a le pouvoir de faire pour moi. Je suis celle qui peut me materner. J'adore. Alors j'adore pourquoi? Parce que je ne cesse de le répéter auprès des personnes que j'accompagne, et notamment des féminines, où je leur explique que
la priorité, ça doit être soi. Ça n'est pas être égoïste, mais à partir du moment où on prend soin de soi, on prend le temps de se ressourcer, où on n'a plus besoin de personnes, entre guillemets, autour, eh ben on peut être disponible à tout et dans l'accueil à tout aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ma présence que je suis complète. Je fais en sorte que mes décisions partent de moi. Je cultive ma parole et ma sagesse propre, celles qui partent de mon centre. Je choisis de marcher mon chemin propre, j'accepte de recevoir et de me donner. La mère intérieure est cette femme qui a pleinement accueilli les règles de l'incarnation, en ce sens qu'elle comprend combien elle est complète, unique, reliée à toute la création. Celle qui goûte la complétude a profondément accueilli qui elle est, sa présence, afin de pouvoir se donner la permission d'être, la légitimité d'être, et de cultiver cette complétude en prenant soin de ses besoins propres, de ses désirs propres. Elle sait combien toutes les ressources, les réponses, les solutions sont en elle, et combien, en prenant soin de sa source, qu'elle connecte à la source, elle peut rayonner et offrir, laisser l'abondance circuler en elle, autour et à travers elle. Elle est une enseignante et une extension de l'abondance offerte aux âmes qui choisissent Urantia Gaia comme terre-mère d'accueil. Le flux circule librement en elle, complète, pleine d'elle-même. Elle ne retient rien, elle émane et reçoit. Comment ça se prononce? L'Amniscat infini, c'est le 8. Ok, couché. L'énergie de la mer intérieure est une énergie d'accomplissement, de complétude. On la rencontre l'été. On est en pleine saison, hein, les amis. Tandis que rayonne haut dans le ciel notre soleil, Gaïa la mer nous y offre alors la récolte de ce que nous avons semé. C'est l'énergie ronde de la pleine lune et de l'ovulation. Les amis, il y en a qui vont devenir maman. Hein? Faites attention. Si vous souhaitez tomber enceinte, et c'est tout ce que je vous souhaite si vous le souhaitez, à mon avis, ça vient. D'accord? Par contre, si vous souhaitez pas tomber enceinte, faites attention. Ok, parce que ça fait plusieurs guidances que ça sort. Je ne serais pas étonnée que ça arrive. Donc, où le corps de la femme offre une graine de vie. À l'image du mandala de la carte, la mère intérieure ouvre son cœur en bénédiction à ce qu'elle est. Elle offre ses fruits à la création, sans retenue ni peur. Celle qui goûte la complétude est une femme profonde, et la douce rayonnance qui entoure de ses volutes de lumière son énergie ne doit pas se faire perdre de vue, ne doit pas te faire perdre de vue sa grande puissance et sa grande force. Ainsi que nous l'enseigne la chair sanglante de la grenade, la mer intérieure est une Perséphone. Elle est la Corée mythique qui a rencontré ses enfers. À l'origine, Corée, fille de la déesse de la fertilité Déméter, accompagnait paisiblement sa mère dans le déploiement de l'abondance sur la terre. Hadès, dieu et gardien des enfers, en tomba éperdument amoureux et l'entraîna en son royaume. Elle scella son destin en consommant les graines de grenade des enfers, la liant irrémédiablement à ce lieu. Hermès Thoth, dieu de la sagesse, ramena la jeune déesse auprès de sa mère. La vierge Corée n'était plus. Descendue dans ses profondeurs, elle renaissait à Perséphone, celle qui connaît les secrets de la vie et de la mort et embrasse son destin. Reine des enfers, elle passe la moitié de l'an auprès de sa mère et sème l'abondance, puis, en automne, elle redescend dans son royaume, entraînant avec elle la vitalité de Gaïa qui s'endort. Elle s'est plongée dans sa caverne, ses profondeurs, pour aller découvrir son essence, ses lumières et ses ombres, et les faire remonter avec amour dans la lumière de sa matrice. Celle qui goûte la complétude vient t'inviter au pardon, notamment d'avec ta propre mère, car sans cette réconciliation, sans cette libération énergétique, il est difficile d'embrasser son destin et de se laisser porter bras ouverts dans la grande mer Akasha, dans le ventre de la mère divine. Le message de cette carte. Et si tu ouvrais les bras, quel serait le risque? Et si, arrivé au bord du chemin, tu décidais, dans la douceur d'un matin d'été,
de déposer tes fardeaux, déposer ces sacs qui te pèsent, ces poids qui te contraignent et t'enserrent. Quelle serait la suite? Alors, douce âme, ne te laisse pas effrayer par les constructions mentales et permets-moi de te conter une suite. Oh, ce ne sera pas forcément et exactement la tienne, car notre Père cosmique propose tant de chemins, mais cela pourrait en être un. Et si fatigué de ce qui te blesse et qui déchire ta peau, tu déposais tes fardeaux au bord du chemin, alors peut-être, à l'espace d'un temps, te sentirais-tu sans repère, sans repère et mère. Le chemin, l'inconnu, effraie-t-il encore le petit enfant que tu as été? Sonde cela en toi. Questionne dans tes profondeurs ce qui se cache derrière la peur. Ne vois-tu pas se dessiner en lettres d'or sur ton chemin les mots aventure, liberté, complétude, confiance? Et si, certes, apeuré, tu découvrais qu'en toi dorment toutes les réponses, toutes les ressources, toutes les couleurs pour peindre ton présent, colorer ton chemin. Et si toute cette énergie que tu as jusqu'alors déployée, apportée, supportée, avec douleur, colère et souffrance, était à présent disponible? Et si tes bras, tes mains, occupés à tirer derrière toi fardeau, poids et tristesse, pouvaient aujourd'hui librement accueillir et embrasser? Alors, alors tu découvrirais combien tu es abondance, combien cette abondance est une règle universelle à laquelle tu peux ouvrir les bras, combien cette perte de repère te permet d'être et d'incarner cette mère intérieure en connexion avec les mères, la mère terre Pachamama, la mère divine et la mère Akasha, et de marcher main dans la main avec les pères, père céleste, père cosmique et tes pères. Alors, tu découvrirais la délicieuse conviction que tu es complète, pleine de toi-même, et que chacun de tes pas t'a amené exactement et spécifiquement là où tu devais être. Alors, tu découvrirais que le monde t'ouvre les bras et qu'à ton tour, tu peux lui ouvrir les tiens pour en cueillir les cadeaux. Alors tu découvrirais enfin et surtout que tu es un cadeau pour le monde, que tu es un cadeau pour toi. Écoutez, j'ai plein d'émotions, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Je fais un petit bisou à Élise. Je fais un petit bisou à Isa. Bon, je fais un petit bisou à plein de personnes. Il y a plein de femmes que j'ai en séance là qui se reconnaîtront. En tout cas, qui capteront l'essence du message. Moi-même, en tant que femme, je capte l'essence du message, humblement. Cette carte dans ton tirage, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit la mère intérieure vient te visiter pour t'inviter à reprendre entièrement les rênes de ta vie, pour t'amener à conscientiser que toutes les rancœurs, les colères que tu continues à cultiver dans ton jardin secret donnent des fruits aigres qui freinent ton évolution et abaissent tes vibrations. Tu es un soleil, un présent précieux, perle divine incarnée sur la terre-mère. Qu'importe ton histoire, la manière dont tu as été entendu, porté, accueilli, tu es un enfant de la déesse. J'ai plein de messages. Waouh. Offre-toi de t'accueillir comme tu l'aurais rêvé dans cette incarnation. Bon, il y a des personnes là qui ont besoin de guérir leur propre naissance en ce monde. Incarne. Sois cette mère aimante pour toi-même. Cette carte t'invite à ne plus chercher à l'extérieur et à faire le choix merveilleux d'être complète et de t'apporter tout ce dont tu as besoin. Bon, il y en a plein qui entendront, qui se diront, bon, ça, c'est les paroles de Sonia.
Donne des ailes à tes rêves, du mouvement à tes énergies, du respect à ton véhicule terrestre, ce temple sacré. Oh, j'aurais pu écrire ce message, c'est un truc de fou. Offre-toi la reconnaissance que tu cherches à l'extérieur, l'écoute à laquelle tu aspires et le réconfort que tu cherches. Deviens soleil d'amour pour tout ton être et goûte à cette abondance. Le mantra de cette carte, c'est par-delà ce qui semble être et ce qui est, mon cœur est mon guide, la voix de mon âme, la voix du divin. Je vais vous laisser sur ça, les amis. C'est magnifique en fait, hein. Ouais, waouh. Je suis un peu shootée, honnêtement, hein. Je suis un peu shootée par les énergies là aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait un bain purificateur là ce soir. En ce moment, je suis une antenne parabolique, hein, clairement. Et ce tirage, il m'a l'air très très important. Voilà. Vous prendrez si ça résonne, hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Je vous dis, prenez ce qui résonne. En tout cas, je vous embrasse fort, hein. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Laissez l'intégration se faire tranquillement. Et puis ben, accueillez ce qui vient, hein. Là, vous verrez, entre un nouveau partenaire et visiblement un raccommodage de je ne sais quoi. Vous verrez. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. À bientôt, les amis. Au revoir.